Les risques sanitaires sont un événement immédiat ou à long terme, plus ou moins probable d'affecter notre santé. Les crises sanitaires sont une affection qui arrive et se propage rapidement dans l'environnement, contre laquelle l'État ne peut rien faire. L'État ne peut pas intervenir car il est pris de court et n'a donc pas prévu cette crise. Le virus Ebola appartient à la famille des filovirus et existe sous 5 couches. Zaïre, Soudan, Côte d'Ivoire, Burundi, Bugio et Reston. Elle est transmise par voie respiratoire. En 2000, il y a eu 224 morts à Ouganda, tandis qu'en 2007, il y a eu 187 morts au Congo. En Guinée, on a répertorié 3810 cas, au Libéria 10 672 et au Sierra Leone 14 089. 7 autres pays ont également été touchés. Les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, le Mali, le Nigeria, le Royaume-Uni et le Sénégal. Ebola est un virus dû à une chauve-souris. 3 enjeux sont possibles, comme le vaccin, le traitement et le dépistage. Aujourd'hui, il n'existe aucun remède. Les différents symptômes sont fièvre à 38 degrés, des faiblesses intenses, des douleurs musculaires, des maux de tête, des irritations de la gorge, des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées et des atteintes rénales et hépatiques. Il y a eu 359 millions de dollars en 2014 de dépensés. 4,5% à 2,4% en Guinée, 5,9% à 2,5% au Libéria et 11,3% à 8% au Sierra Leone. Le Distilbène est une synthèse prescrite aux femmes au cours de leur grossesse qui prévient les fausses couches et les saignements. Dans notre pays, 200 000 femmes enceintes ont reçu du Distilbène entre 1948 et 1977. Le Distilbène est un médicament dans le but de prévenir une fausse couche, mais d'après une enquête, le risque de cancer du sein est multiplié par 2 pour les femmes, peu importe leur tranche d'âge. Les femmes doivent bénéficier d'un examen à la recherche d'anomalies du vagin et de l'utérus ayant des retentissements sur leur future maternité, d'examens gynécologiques tous les ans, ainsi que d'une information les amenant à consulter rapidement aux moindres symptômes évocateurs d'une tumeur. Nous avons appris que le laboratoire américain Gilead surfacture le Solvadi 256 fois son prix. La cure de l'antiviral coûte 56 000 € par patient, alors que la fabrication des 84 comprimés coûte globalement 200 €. En Italie, on constate que le coût s'élève à 18 milliards d'euros contre 34 milliards pour la France. Ce projet vous a été présenté par Estelle, Alicia et Sixtine. Created using Powtoon.